Après 30 années de pratique du piano, de pratique de la guitare également, et après avoir formé plusieurs milliers d'élèves depuis mon activité de créateur de formation en mars 2019, je te partage trois choses que tu ne fais pas, quel que soit ton niveau, et qui t'empêchent radicalement de progresser au piano. Et ces trois blocages, quel que soit le nombre de mois ou d'années où tu joues au piano, je suis sûr à 99% que tu fais également ces erreurs. La première chose, c'est que quand tu lis une partition, et on va prendre un exemple, c'est que tu lis note à note, ce qui fait que le déchiffrage est long, le déchiffrage est fastidieux, il faut sans arrêt que tu regardes ta partition, puis ton clavier, puis ta partition, puis ton clavier, parce que tu lis seulement note à note. Si jamais je te prends le morceau Confession in the Moonlight, qui est magnifique, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je te montre à l'écran. Etc. Et donc là, tu vois, quand je joue cette musique, j'ai même pas besoin de lire la clé de Fa sur cette troisième portée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris là, devant toi, la partition, j'ai regardé et ensuite j'ai joué sur mon piano. Et c'est pas une histoire de mémoire, j'ai pas mémorisé les notes. Parce que toi, ce que tu fais sûrement, c'est que tu dis, ok, là, j'ai d'abord un Do, puis un Sol, puis un Mi, puis un Sol, puis un Ré, puis un Sol, etc. Puis un Do. Déjà ça, c'est assez fastidieux. Et en plus, tu dois ajouter cette main droite et tu dois également déchiffrer la main droite. Donc là, j'ai un Do avec un Mi à la main droite. Puis j'ai un Ré à la main droite, etc. Le Ré avec le Sol, le Mi bémol avec le Ré. C'est beaucoup trop long et c'est une des raisons qui fait que tu es très lent à déchiffrer les morceaux d'une part et aussi que tu les mémorises pas. Combien j'ai de mails de pianistes qui me disent « je mémorise pas » ou alors « quand je le connais, 2 mois après, il faut que je reprenne du début ». Ça, c'est parce que tu lis note à note. Ce qu'il faut faire quand tu déchiffres une partition, quand tu joues une partition, il ne faut pas lire note à note, il faut lire groupe de mesure par groupe de mesure et surtout, il faut que tu comprennes la structure. Tu vois, pour jouer cette main gauche, ce que je fais, c'est que là, tu vois, sur la première mesure, on a ça. Si je fais ça, on n'est que sur du note à note, sans lien, sans cohérence, sans fil conducteur. Par contre, si tu regardes d'un peu plus près, et bien sûr, si tu connais un peu l'harmonie, si tu improvises, tu sais comment on construit les accords, etc., qu'est-ce qu'on marque? Eh bien, on marque qu'on est sur un accord de Do mineur. Ce qu'on appelle un accord ouvert quand tu as un écart de plus d'une octave avec une tierce qui est ici. Donc on est sur un accord de Do mineur. Pour l'instant, on s'arrête là. Mesure suivante, qu'est-ce qu'on remarque? Exactement le même schéma, sauf qu'on descend tout d'un ton. Et troisième mesure, peut-être que tu as deviné, la même chose. Également, on est sur un accord de La bémol majeur. On a également descendu d'un ton. Et ensuite, alors là, petite magouille de Joe, on n'est pas sur un Sol mineur, attention, on est sur un Mi bémol majeur. Mi bémol, Sol, la tierce majeure et la quinte. Il a simplement renversé pour que la tierce, on la joue dans les basses. Pourquoi il a fait ça? Pour qu'on ait un voicing descendant, c'est-à-dire une ligne de basse, Do, Si bémol, La bémol et Sol. C'est une des magies des renversements. Et donc, ça fait que déjà, la première chose, c'est que je vais déjà très rapidement savoir les notes qu'on va jouer dans ces 4 mesures. Et ensuite, je vais aller un peu plus loin. Je regarde un peu comment c'est fait, parce qu'il faut bien comprendre que quand on crée une musique, quand on compose une musique, il y a toujours une cohérence dans ce qu'on fait. Quand je crée une musique, c'est pas sans queue ni tête, sinon ça ferait ça. Ça serait non là. Non, il y a une structure forcément quand je compose. Et donc forcément, comme il y a une structure, comme il y a une cohérence, tout comme quand on crée des phrases, il y a toujours sujet, verbe, complément, il y a une structure. Quand tu arrives à déceler cette structure, à la comprendre, alors tu as une espèce de clé de décryptage. Et ça te permet justement d'arriver à déchiffrer rapidement les musiques et à comprendre ce qu'il y a derrière, à comprendre qu'est-ce que le compositeur a voulu faire. Là, on voit que d'une part, il y a la basse qui est descendante, mais on voit aussi que dans le schéma, le petit pattern, les notes les plus aiguës, à chaque fois, elles vont descendre par rapport à la gamme heptatonique, diatonique, elles vont à chaque fois descendre d'une note. On va d'abord voir ça.
puis ça, puis ça. On entend bien ces trois notes. Elles vont descendre. Tu peux voir que pour la deuxième mesure, sur notre sol mineur, on a la même démarche, c'est-à-dire que la note la plus aiguë, puis on descend, puis on descend. Avec toujours une note pivot, qui va être le sol, la même que la mesure précédente. Celle-là. Ensuite, troisième mesure, tu l'as deviné, c'est la même chose. Sans même regarder, déjà je peux te dire qu'on a une basse qui va être descendante, donc une note plus basse sur notre gamme heptatonique. Heptatonique, cette note, diatonique, toujours un ton maximum d'écart. Donc la basse va être forcément un La, sans voir la partition. Je sais qu'on est sur un La bémol majeur, donc le même schéma, la quinte puis la tierce à l'octave, plus haut. Et ensuite, je sais que je vais garder cette note pivot et je vais descendre. Ce qui va faire... Sur le piano, ça donne ça. On descend les trois notes avec toujours une note pivot qui va être cette fois-ci un Mi bémol. Et pour le Mi bémol, c'est un poil différent parce qu'il ne va pas faire, mais juste ça au niveau des trois notes aiguës, pour casser un petit peu le rythme et pour que ce soit pas trop évident. Et donc tu vois que juste en ayant cette portée devant moi, je regarde ça, j'analyse, je déchiffre, et ensuite je joue le morceau avec la partition, mais j'aurai tout ça dans la tête. Ce qui fait que quand je vais lire cette portée-là, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais même pas vraiment m'en occuper parce que je sais que j'aurai mon Do, mon Sol, mon La bémol, et puis mon Mi. Et c'est comme ça qu'il faut déchiffrer une musique. Et quand tu fais ça sur tout avec main gauche et aussi main droite, bien sûr, parce que la main droite va cibler des notes spécifiques en fonction de chaque accord, par exemple à chaque fois tomber sur la tierce de chaque accord, alors tu peux déjà les trois quarts d'un morceau le jouer sans la partition. Et si tu n'es pas à l'aise avec les accords, je te mets en description, en lien en description, mon dictionnaire d'accords. Comme ça, tu verras que le Do mineur, tu vas le retrouver et tu vas pouvoir voir comment ça se passe. Et tu vas pouvoir petit à petit apprendre les accords parce que chaque musique, quelle qu'elle soit, elle repose toujours sur des accords. La deuxième chose, c'est de ne pas équilibrer ses mains, indépendamment l'une de l'autre, et ses mains ensemble. Qu'est-ce que j'entends par équilibrer? C'est imagine que je te joue ça. Là, tu vois que quand je joue ces notes, on entend un seul son. Et très souvent, j'entends quand les pianistes jouent que c'est pas parfaitement équilibré. C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage entre les sons. Alors si je te montre, en forçant le trait, tu entends que il y a un décalage. C'est pas parfaitement équilibré, ça va un peu plus aller d'un côté que de l'autre. Et on entend que c'est pas un accord plaqué. Il faut que tu entendes juste un son, d'un seul bloc si tu veux, avec bien sûr souplesse. Tu vois bien que là on entend un son, et pourtant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes à faire parfaitement en même temps. Donc la première chose, c'est que quand tu plaques des accords, que ce soit en même temps. Pas faire par exemple tes deux mains en même temps et aussi également au sein de ta même main en même temps et pas... Ce qui est dur d'équilibrer sa main. C'est vraiment un travail, il faut être très concentré pour le faire. Et tu vas peut-être te dire « Oh mais c'est bon, je le fais déjà ». Essaye sur ton piano et écoute bien ton son. Tu vas peut-être être surpris de te dire « Ah mais en fait j'ai du mal de faire un son qui est vraiment propre, vraiment pur ». Par exemple, si je reprends un morceau comme ça, la première mesure, on a ça. Et bien là, c'est très important que on l'ait en même temps. Alors bien sûr, tu as des effets de jeu. Ouf. Tu peux arpéger les notes comme ça ou faire un petit décalage.
mais dans ce morceau, ça s'y prête pas trop. Mais des fois, c'est possible. Toi, comme ça. Mais il faut d'abord que tu saches jouer en même temps. Et essaye juste de faire un accord de mi, n'importe quoi. Un accord de do mineur avec un mi bémol. Donc do, ré, mi bémol, avec l'accord de do mineur. En même temps, tu verras que il se peut qu'il y ait toujours un petit décalage et que ce ne soit pas si évident à gommer. Ce qu'il faut faire pour ça, il y a deux choses. Il faut que tu sois concentré, vraiment que tu te dises il faut que je joue en même temps, parce que si tu n'as pas l'esprit qui est focalisé sur quelque chose, forcément tu ne vas pas pouvoir l'améliorer et l'affiner. Et il faut aussi que tu joues proche des touches. C'est-à-dire que si tu joues deux accords comme ça, forcément quand tu lèves les mains, il va y avoir beaucoup de décalage. Par contre, quand tu joues très proche des touches, forcément, vu que la distance est beaucoup plus petite, tu seras beaucoup plus précis. Donc, essaie de rester au maximum proche de la touche. Bien sûr, si des fois tu as besoin de lever un peu, fais-le. Rien n'est figé au piano. Mais si tu veux être très précis, tu remarqueras que plus tu es proche de la touche, tu vois que là, mes doigts, ils décollent jamais les touches. Je suis toujours en contact. Très proche de la touche. Et si tu veux t'entraîner et que tu n'as pas de morceau, je te mets en lien en description 3 rythmes d'accords qui vont déjà être très utiles pour jouer au piano, mais tu pourras comme ça essayer de jouer dessus avec en plus des rythmes un peu différents, puis un petit peu syncopés pour forcément ajouter un peu de difficulté et te challenger. Troisième chose aussi que je vois quasiment jamais de la part des pianistes, et c'est normal, c'est qu'on ne leur a jamais appris, c'est d'aller plus loin que le morceau. Quand tu joues un morceau, par exemple, soit au niveau du tempo ou des notes, tu le joues toujours dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si tu veux atteindre, on va dire, 100% du morceau, tu vas jouer ce morceau à 100%. Ce qui veut dire que tu vas toujours être très proche de la limite. C'est comme si tu te disais, je voudrais performer et courir 2 heures, par exemple un semi-marathon, et tu fais que des courses qui durent 2 heures. Tu seras toujours en fait à ta limite. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que si tu veux courir 2 heures très bien, il faut que tu t'entraînes à courir 3 heures. Et pour qu'au lieu d'avoir toujours ce but et de s'arrêter ici, donc d'être toujours à la limite, ils vont aller ici. Quand tu vas revenir ici, ça va être hyper simple, hyper fluide, et tu vas atteindre cet objectif avec aisance. Au piano, c'est pareil, quand tu apprends un morceau, par exemple si tu vas prendre juste une descente assez rapide, et là, ce que tu vas faire, c'est par exemple, tu vas la jouer beaucoup plus vite. Si le tempo que tu vas atteindre, c'est ça, et ben tu vas t'entraîner pour atteindre ça. Si par exemple tu joues, on va dire, tiens, l'Anatole, vidéo précédente, et ben essaye par exemple de jouer une octave plus haut pour ajouter un peu de difficulté. Essaye par exemple de changer un peu le rythme. Essaye par exemple de rajouter une note dans tes accords, je veux dire. Si par exemple tu joues ça, par exemple les accords, pour aller plus loin, essayer d'apporter un peu plus de difficulté, tu peux jouer une basse et ensuite 3 fois l'accord. Tu as compris l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Ça va te permettre de jouer des morceaux avec aisance. Et c'est pour ça que très souvent, les morceaux, ils sont difficiles à jouer parce qu'on va atteindre cet objectif, on va monter, monter, monter et s'arrêter ici. Donc essaye de dépasser un petit peu en rajoutant du rythme, des notes, un peu plus de vitesse, en rajoutant un peu plus de complexité. Et ça va aussi te permettre, au-delà que tu vas être beaucoup plus à l'aise,
d'élargir un peu ton morceau, de ne pas rester cloisonné à un morceau, mais de le faire un peu plus vivre, de dire tiens, comment je peux modifier un peu un rythme, comment je peux moduler, et tu vas commencer petit à petit à jouer avec la musique. Et tu vas voir que ce petit travail, c'est un game changer, ça va énormément t'aider, ça va te permettre de fluidifier ton jeu, d'aller plus loin, d'être beaucoup plus à l'aise, et aussi d'être beaucoup plus confiant, parce que tu vas t'aventurer sur plein de petits chemins. Et donc là où on peut se dire au début, j'ai mon grand chemin, mais j'ai un peu peur d'aller sur les côtés, je suis pas à l'aise, tu vas pouvoir aller sur les côtés et commencer à développer un peu ce jeu-là. Donc essaye des accords en arpège, des rythmes différents, ajouter des notes dans tes accords ou augmenter le tempo, c'est déjà 4 bonnes pistes. Le morceau que tu es en train de faire, essaie d'appliquer ces 4 techniques ou alors je te mets en lien, en description, je vais y arriver, mon exercice, le Big Boss. C'est un exercice qui est assez simple et ça va te permettre justement de pouvoir le moduler et d'essayer tout ça. Fais-le réellement, fais-le consciencieusement, prends une demi-heure après cette vidéo pour essayer et tu verras que non seulement ça va pas être si simple, ce qui est très bon, ça montre qu'il y a une zone de progression et tu verras qu'après tu seras beaucoup plus à l'aise pour le jouer. Je te souhaite une très bonne journée et si tu l'as pas encore appris, ce morceau est juste magnifique.